أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Messager qui a accompli sa mission sur la terre, a prodigué les meilleurs conseils à l'endroit de la communauté, les a hissés sur le droit chemin qui de nuit comme de jour éclaire et a combattu vaillamment sur le chantier d'Allah jusqu'à ce que la mort le survienne. Que la paix, le salut d'Allah repose sur lui, sur ses valeureux compagnons, ses illustres épouses et ceux, croyants et croyantes, entendant la bonne parole, la mettant en pratique sur ce jusqu'au jour dernier. C'est à quoi, nobles frères dans la foi et nobles frères et sœurs en distanciel de notre page Facebook, au nom de Mohamed Ouladan, nous vous adressons le fraternel salut de l'islam. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous osons remercier Allah, exalté soit-il, qui, de par sa volonté, son indulgence, sa mansuétude, a bien voulu réunir nos visages dans cette mosquée de Bonassama, dans ce quartier de Bonabéry, dans notre ville de Douala et dans notre beau et cher pays, le Cameroun, en ce dimanche 11, si je ne m'abuse, de Zulqa'ada, de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au dimanche 11 juin, de même, de l'an 2023. Ceci dans le but de poursuivre avec notre rubrique sur le chemin du Hajj, car nous sommes à moins de 3 semaines, Inch'Allah, voire 3 semaines, quelques jours, pour le début effectif du pèlerinage à la Mecque. Et le menu de ce soir, qui d'ailleurs avait été prévu dimanche passé, dont nous nous en voulons parce que la maladie s'est interposée. Et alhamdulillah, Allah nous a accordé guérison. Car il était question pour nous de déballer sur ce menu les questions et réponses des savants sur le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj.
Nous savions que le Hajj fait partie des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Mais pour ceux nantis des moyens. Et Allah l'a injonctionné وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est un devoir d'Allah envers les hommes d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. وَمَنْ كَفَرَ, quiconque fait volte-face, renie cela, refuse, Allah lui a donné des moyens et s'abstient de faire le pèlerinage, pas par rapport à une excuse valable, alors Allah dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah est immensement suffisant de s'en passer de l'univers. Donc même si vous ne faites pas le pèlerinage, Allah n'a pas besoin de cela. Il est largement suffisant. Et le pèlerinage, c'est une obligation religieuse pour ceux qui sont nantis des moyens. Mais beaucoup de nos pèlerins iront encore cette année et nous prions à l'avance qu'Allah exalté soit-il agrée leur pèlerinage et leur umrah. Mais la quasi-totalité des musulmans, ils accomplissent cet acte du pèlerinage ne savant pas des règles qui régissent cet acte. Et le cheikh Abdurrahman al-Akhdari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait dans l'un de ses livres édité al-Akhdari, il dit La yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam al-hukm Allah fi. Il n'incombe pas, voire il n'est pas permis à un musulman d'accomplir un acte de la religion sans toutefois savoir les règles qui régissent cet acte-là. Faute de quoi tu perdras tes 3 millions de francs et le Hajj deviendra pour toi un tourisme. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les règles qui régissent le pèlerinage. Raison pour laquelle le prophète dit Ruzu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. En d'autres termes, apprenez auprès de moi le rite du pèlerinage, étant donné que c'est un acte d'adoration. Mais cependant, il y a autant de questions qui tournent autour du pèlerinage dont le pèlerin et la pèlerine se doivent de les connaître. Comme première question, peut-on changer son ihram ou bien le laver? Présentement, je suis en état de sacralisation. J'ai avec moi un ihram. Alors, est-ce que pendant le pèlerinage, je peux changer ce ihram et prendre un autre nouveau ihram, cette houppelande-là? Alors, les savants, ils disent, il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin ou la pèlerine lave son ihram, c'est-à-dire son houppelande, et également, il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin ou la pèlerine change le ihram pour prendre un nouveau ihram. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est la fatwa énumérée par le cheikh Bin Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Deuxième question. Est-ce que la femme peut-elle mettre n'importe quel habit pour son ihram? Alors la réponse est que l'entrée en état de sacralisation, qu'on appelle le ihram pour la femme, elle peut mettre n'importe quel habit de son choix. Car la différence du ihram de la femme et celui de l'homme, c'est que celui de l'homme, on voudrait qu'il mette 2 pagnes qu'on appelle al-ihram, c'est ça ici. L'un autour des reins et l'autre autour des épaules, comme je le suis présentement. Et l'homme doit être nu, sans sous-vêtements, en d'autres termes sans caleçon, comme il est venu au monde.
et il ne doit pas mettre des chaussures fermées. Voilà ce qu'on appelle le ihram de l'homme. Et le corps doit être nu, en torse nu, uniquement le pagne. Mais tandis que pour la femme, elle peut prendre pour ihram n'importe quel genre d'habit. Pour l'homme, de préférence, la couleur blanche. De préférence. Mais il peut mettre une autre couleur. Mais Rasulullah dit, habillez-vous du blanc, car c'est la couleur des anges et c'est une couleur pure. Ensevelissez vos morts dans des vêtements blanches. Blanc autant pour moi. Alors pour la femme, elle peut mettre n'importe quel ihram, et elle n'a pas besoin de rester sans sous-vêtement. En d'autres termes, sans le caleçon. Elle doit être toujours avec son sous-vêtement. Elle peut mettre le hijab, d'accord, pourvu que cet habillement répond aux normes ou aux critères vestimentaires islamiques. 1. Cela ne doit pas être transparent. De 2. Cela ne doit pas être moulant, c'est-à-dire la coller, la serrer pour retracer ses formes. Donc, beaucoup, elles aiment le noir. Nous disons, à la kulli hal, c'est de son choix. Si elle veut aimer le rouge, si elle veut aimer le jaune, là, cela est de son choix. Ça, c'est la réponse du Cheikh Bin Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Troisième question. Quel est le jugement islamique d'une femme qui a décidé d'accomplir le pèlerinage, ayant déjà eu son billet d'avion, on lui annonce que son mari a décédé? Doit-elle accomplir le pèlerinage ou bien doit-elle accomplir le veuvage? Alors, ce que les savants ils disent, une femme dont le mari a décédé, si et seulement si elle n'a pas déjà payé le billet d'avion, ou qu'elle ait payé même le billet d'avion, si elle a moyen qu'on le lui rembourse, alors les savants ils disent qu'il ne lui est pas permis d'aller au Hajj en plein veuvage. Elle doit rester dans la maison de son mari, là où elle était bien sûr avec son mari, et elle doit observer le veuvage. Donc une femme veuve ne doit pas accomplir le pèlerinage. Mais les savants ils disent par contre, si la nouvelle ou bien l'information du décès de son mari lui parvient déjà en plein milieu du voyage, peut-être elle a acheté le billet d'avion et il n'y a pas moyen de le rembourser, et qu'on lui dit que son mari est mort, là, ce que les savants disent, la femme va aller au pèlerinage parce qu'il n'y a pas moyen de l'interrompre. Elle doit accomplir le pèlerinage et sitôt terminé, elle doit revenir rapidement observer le veuvage dans la maison de son mari. Ceci, c'est dans le Majmou' al-Fatawa du Cheikh Saleh Ousaymin, Hafizahullah, au tome 21 et la Fatwa 194. Quatrième question. La femme qui observe la Idda. La Idda, c'est la viduité, la période de viduité de la femme, ou encore la période d'attente d'une femme divorcée. Peut-elle accomplir le pèlerinage? Si l'homme a divorcé de la femme, est-ce qu'une femme divorcée peut-elle accomplir le pèlerinage? Alors les savants ils disent que la femme en état de veuvage ou encore une femme divorcée n'a pas le droit d'accomplir le pèlerinage. Ceci, ils ont pris pour référence ou pour argument la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina.
Allah parlant du divorce, il dit, vous ne deviez pas leur faire sortir de la maison, elles ces femmes-là. Wala yahrujna. Et elles, ces femmes divorcées de même, ne doivent pas quitter la maison conjugale. Illa an yatina bi fahishatin mubayyina, à moins qu'elles ne viennent avec une turpitude avérée. Mais par rapport à cette question, il y a la doctrine de l'école des Hanabila et également Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Imam al-Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Ils ont une réserve par rapport à cette question. La femme divorcée peut-elle aller au pèlerinage? Les Hanabila, Ibn Qudama, Sheikh Imam Ahmad Ibn Hanbal, ils disent que si c'est un divorce définitif, alors cela lui est permis. Elle peut aller au pèlerinage. Mais tant que le divorce n'est pas un divorce définitif, alors eux tous, ils se rangent sur le point des restes des savants. Car Allah dit at-talaqu marratan fa imsaku bil ma'ruf aw tasghirun bi ihsan. Le divorce a lieu 2 fois. J'étais divorcé, c'est un premier divorce. Et ça c'est at-talaqul raja'i, un divorce révocable, c'est-à-dire avec lieu de retour. Si c'est un premier divorce, la femme ne doit pas aller au pèlerinage. Si on l'a divorcée une deuxième fois, elle n'a pas le droit d'aller au pèlerinage. Et le troisième divorce ici, alors c'est un divorce définitif, il n'y a pas mariage. Alors ici les Hanabila, les Ahmad ibn Hanbal, Imam ibn Qudama al-Maqdisi, eux ils disent que si c'est un divorce définitif, elle pourra aller. Mais si ce n'est pas un divorce définitif, une femme divorcée n'a pas le droit de faire le pèlerinage. Ici, c'est dans le livre Al-Mughni, notamment tome 3 et, n'est-ce pas, la fatwa 240. 5e question. Quel est le jugement de celui qui accomplit le pèlerinage pour une tierce personne avant qu'il l'accomplisse pour lui-même? Nous savions dans la législation islamique, la charia, l'homme peut accomplir le pèlerinage pour quelqu'un d'autre. Peut-être ton papa il est vieux, d'accord? Et peut-être toi le boulot t'empêche et tu voudrais accomplir le pèlerinage pour ton papa. Tu peux mandater quelqu'un qu'il aille le faire. D'accord? Alors, quel est donc le jugement islamique par rapport à celui-là? Les savants ils disent qu'il est préférable, avant d'accomplir le pèlerinage pour une autre personne, qu'il fasse d'abord le sien. D'accord? Donc, si on t'a mandaté pour aller au pèlerinage pour quelqu'un, qu'il fasse d'abord quoi? Le sien. Mais ils disent, ici il y a une réserve, ils disent que si la personne mandatée pour faire le pèlerinage est nanti, c'est un homme riche qui a des moyens, alors s'il pas accompli le pèlerinage, ce pèlerinage est compté pour lui-même, quitte à lui d'aller rembourser pour celui qui l'a envoyé. Ma fond, on comprend? Mais ils disent par contre, si le mandaté, c'est-à-dire la personne qu'on a envoyée pour aller accomplir le pèlerinage pour l'autre là, lui c'est un pauvre, comme nous ici là, alors ici le pèlerinage sera compté pour la personne qu'on a envoyée. Mais lui qui est allé accomplir là, c'est une obligation pour lui. Le jour où Allah lui donnera les moyens, il viendra faire son propre pèlerinage. Voilà ce que les savants ont répondu par rapport à cette question dans le Majmou' al-Fatawa du Cheikh Saleh Ousaymin, Hafiz rahimahullah, notamment au tome 21 et la fatwa 144 à 145. 6e question. Quel est le jugement de celui qui accomplit le pèlerinage, le Hajj ou bien la Umrah
avec l'argent illicite, l'argent sale, comme on le dit, est-ce que son pèlerinage est valable, oui ou non? La réponse des savants, le cheikh il nous dit, le cheikh Ousseymine il dit que autant pour moi, le cheikh Albani il dit, et ainsi que certains savants, que la plupart des savants de l'islam sont allés en disant que celui qui accomplit le pèlerinage avec l'argent illicite, peut-être il a volé, peut-être sur le tombola, peut-être c'est l'argent usuraire, d'accord, qu'il a accompli, son pèlerinage est valable. Son pèlerinage est licite, est valable, mais seulement il encourt autant de péchés et il a désobéi à Allah, exalté soit-il, et son messager. Et quitte à lui de se repentir. Mais il y a une réserve de Imam Ahmad ibn Hanbal. Chez Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit celui qui accomplit le pèlerinage avec l'argent illicite, son pèlerinage n'est pas valable. Et il a pour preuve les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Imam al-Muslim fi kitab al-Zakat, dans le livre de l'aumône légal. Il dit, Allah Azza wa Jalla, il dit, Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Et Imam Ahmad a apporté la preuve avec ce hadith et un autre hadith auquel il dit, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Iza harajal haju hajan binafakatin tayyiba. Lorsque le pèlerin va au pèlerinage avec des moyens licites, l'argent licite, pur, et qu'il pose, n'est-ce pas, ses pieds au pèlerinage là-bas à la Mecque, fanada, et qu'il proclame la grandeur d'Allah, la talbiya en disant Labayk Allahumma labayk, oh Allah, me voici répondant à ton appel. Alors il dit Nadahu munajin minas sama. Le prophète dit il y a un ange qu'on délègue depuis le ciel qui répond en disant Labayka wa sa'adayka. Ton appel est répondu et bonheur est pour toi. Zadaka halalan. Tes provisions sont halal, licites. Warahalatuka halal. Et ta monture même, ton transport, c'est avec l'argent comment? Licite. Et ton hajj est pieusement accompli sans aucune tache de péché. Mais il dit wa iza haraja binafakatin habisa. Lorsque l'homme accomplit le pèlerinage avec l'argent sale, illicite, il a peut-être volé, peut-être c'est l'argent de l'usure, et dès qu'il pose les pieds à la Mecque et qu'il se met en état de ihram, il formule l'intention, il dit Labayk Allahumma labayk. Oh Allah, me voici répondant à ton appel. Alors il y a un ange que Allah dit Nadahu munajin minas sama. Il y a un ange qui répond depuis le ciel en lui disant La labayka wa la sa'adayk. On ne répond pas à ton appel et aucun bonheur pour toi. Zadaka haram. Ta provision n'est que de l'illicite. Wa nafakatuka haram. Et ta substance même, tout ce que tu as, tes dépenses, c'est pour dans l'illicite. Wa hajjuka al-mahzour. Et sache que ton pèlerinage est entaché d'autant de péchés, gaïra mabrour, et ce n'est pas pieux. Mais aharajahu Tabarani fil awsat. Imam Tabarani est celui qui a rapporté ce hadith, wadda'afahu al-allama al-albani. Imam Albani a dit que ce hadith est un hadith faible. N'est-ce pas? Fi da'afihi, notamment tonne C, hadith 205 et également 4403. Donc, à la kulli hal,
nous retenons la question qu'il y a des réserves. Certains savants ont dit ton pèlerinage est valable, d'autres ont dit le pèlerinage n'est pas valable. Wallahu a'lam. 7e question. Si l'homme se charmaille ou se dispute jusqu'à échanger des paroles blessantes, son hajj est-il, n'est-ce pas, valable? Puisque Allah Azza wa Jal, parlant du pèlerinage, il a dit wala fusuqa wala jidala fil hajj. Parmi les conditions, Allah dit pas de mauvaises paroles, de mauvais verbiages, pas de bousculade pendant le pèlerinage. Voilà, quelqu'un est en état de pèlerinage, de sacralisation, et il commence les disputes, il injure, il s'injurie, peut-être se bagarre. Est-ce que le pèlerinage est valable? Alors les savants disent son pèlerinage est valable. Mais cependant, ses récompenses sont diminuées. Son pèlerinage est comment? Valable, mais ses récompenses sont comment? Diminuées. Et il lui incombe d'implorer le repentir, le pardon d'Allah et de se repentir, comme Allah dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah dit ô vous croyants, repentez-vous de la totalité de vos péchés, repentez-vous totalement à Allah, peut-être réussiriez-vous. Lajnatud da'ima, ça c'est la fatwa énumérée par le comité permanent de la fatwa de l'Arabie Saoudite, et notamment la fatwa 9892, tonne 11 et fatwa 112. À la kulli hal, nous interpellons les pèlerins ici. D'autres se bousculent devant la Kaaba pour toucher la pierre noire. La jidal fil hajj. Pas de bousculade pendant le pèlerinage. Faute de quoi, tes récompenses seront diminuées. Ce n'est pas une obligation de toucher la pierre noire ou bien de baiser la pierre noire. Qu'Allah nous facilite. 8e question. Si un mécréant, un non-musulman, soutient le musulman pour son pèlerinage, est-ce que ce pèlerinage est valable? Peut-être tu es là, tu as amassé tes 2 millions et le pèlerinage c'est à 3 millions. Monsieur Takam Jules, ou bien Ngongsuba Bernadette, elle dit que bon, je vais vraiment t'aider avec 1 million pour compléter ton argent du pèlerinage. Est-ce que si tu accomplis ce pèlerinage, le pèlerinage est valable? Alors les savants ils disent, il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin soit soutenu par un mécréant ou encore un non-musulman. S'il accomplit le hajj, son hajj est valable. Majmou al-Fatawa du Cheikh Saleh Husaymin, notamment au tome 21 et la fatwa 97. Et nous remercions le président de la République de notre pays, son Excellence Paul Biya, qui depuis quelques années, il essaye d'aider les pèlerins camerounais avec un don d'1 milliard de francs presque chaque année. Qu'Allah le guide par rapport à cela. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que le président de la République soit musulman et qu'il meure musulman. Dites Amin. Parce que c'est le souhait. Un bon musulman doit céder, n'est-ce pas, le bien pour toute l'humanité tout entière. Qu'Allah Azza wa Jal le facilite. Donc, nous le remercions également. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Le prophète dit, celui qui ne remercie pas les hommes, ne remercie pas qui? Allah. 9e question. Est-ce que le pèlerin peut-il utiliser le cache-nez? Puisque lorsqu'on est en état de sacralisation, comme je le suis présentement, il y en a certains interdits. 1. On ne doit pas mettre le chapeau, ni tailler les ongles, couper les poils du pubis, ou encore des ételles, porter des habits cousus. Présentement, là où je suis, si peut-être madame vient et dit, oh mon petit bébé, elle m'apporte un gandoura
qu'elle m'a préparé pour la fête. Elle dit, mesure cela. Je suis déjà en état de sacralisation. Si je mesure, c'est un habit comment? Cousu. Ça veut dire j'ai violé un des actes de l'état de sacralisation. Qu'est-ce qu'il me faut? Immoler un mouton pour réparer cet acte-là. D'accord? Et je ne dois pas chercher le mariage, et on ne doit pas non plus, en tant qu'imam, tu ne dois pas aussi attacher quoi? Le mariage. Pas de rapport pendant quoi? L'état de sacralisation. Et maintenant, le cache-nez. Est-ce que le pèlerin ou la pèlerine peut porter le cache-nez? Si oui, est-ce une violation? Les savants ils disent il n'y a pas de problème à ce que le pèlerin ou la pèlerine porte le cache-nez. Cela ne touche aucune violation. Majmou al-Fatawa du Cheikh Saleh Ousaymin, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le tome 22, la fatwa 130 à 131. On revient au niveau du ihram. Quand doit-on faire découvrir son épaule droite pendant l'état de sacralisation? Nous savions, lorsqu'on arrive au Mikat, c'est-à-dire le point limitrophe, nous prenons le cas de notre pays, le Cameroun, parce qu'on passe par Médine. Zul Hulayfa, c'est le point limitrophe des Camerounais. Après avoir pris le bain rituel et que nous sommes déjà dans notre état de sacralisation comme je le suis, alors il est recommandé de laisser la partie droite à découvert. J'espère que nous avions suivi. Alors, à quand est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, le faire? D'accord? C'est dès qu'on est au point limitrophe. On va laisser la partie droite ouverte. Ainsi. J'espère que nous avions suivi. La main droite doit être ainsi. Et puis, la deuxième question, doit-on couvrir la totalité de son épaule avant ou après la prière derrière ou bien après la circumambulation? Alors voilà comment le musulman doit pénétrer à la Mecque. L'épaule droite à découvert. Et lorsqu'on y arrive également, on va faire le tour autour de la Kaaba. 7 tours. Et à quand est-ce qu'on doit couvrir l'épaule? Est-ce pendant les 3 premiers tours ou bien après le saï, Safa et Marwa? Alors il est dit que lorsqu'on y arrive, les 3 premiers tours, on va aller à petit trou, c'est-à-dire on va légèrement courir. 4e tour, 5e jusqu'au 7e, on va marcher plus tôt. Alors, les savants ils disent, dans la sunna, c'est quand on finit les 7 tours, l'épaule à découvert. Mais alors, à quel moment on doit couvrir la totalité de l'épaule? Alors, une fois que les 7 tours sont finis, alors le pèlerin doit immédiatement couvrir quoi? La totalité de son corps. Et puis maintenant, il va prier derrière Makamo Ibrahim jusqu'à ce qu'il finisse voilà au Moura. Qu'est-ce que nous avions suivi? Jayyidan. Ça, c'est dans la Majmou al-Fatawa du Cheikh Saleh Ousaymin, la Fatwa 22, et autant pour moi, tome 22, Fatwa 309. 11e question. Y a-t-il une doua particulière pendant le tawaf, pendant la circumambulation ou le tour autour de la Kaaba? Est-ce qu'il y a une doua particulière? Alors les savants ils disent il n'y a pas une doua particulière pendant le tawaf. La seule invocation spécifique ou particulière qui a été rapportée pendant le pèlerinage, c'est-à-dire pendant la circumambulation autour de la Kaaba, c'est cette doua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Et ceci est fait entre la Rukunul Yamani
et également la pierre noire. Donc lorsqu'on arrive à cet angle-là, avant d'arriver à la pierre noire, de partant de là jusqu'à la pierre noire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais il n'y a pas une doua particulière. Tu peux faire n'importe quel doua pendant que tu fais quoi? La circumambulation. Et nous rappelons aux pèlerins que pendant cette circumambulation, c'est un acte d'adoration pour sortir. C'est un moment idéal de recueillement, de concentration. Parce que tu es en un point auquel les invocations sont les plus exaucées. D'abord, Rasulullah, il dit, lorsque tu vois la Kaaba, l'invocation est comment? Exaucée. Pour ne pas dire que te voici, voilà encore la Kaaba. Mais beaucoup, au lieu d'invoquer Allah, ils passent le temps dans des selfies, des photographies et également des caméras. Non. Sache que le tour, la circumambulation est un acte d'adoration. Toi, pèlerin et pèlerine, ne gâche pas tes millions pour ne rien avoir comme récompense. C'est le moment idéal. Moi, en tant que formateur, tu me mets dans tes doigts. Tu mets tes enfants. Tu as des problèmes. Et c'est le moment idéal auquel Allah exauce des invocations. Et toute invocation est la bienvenue. Si tu ne maîtrises pas la langue arabe, dis à Allah en ton patois, Ya Allah, me voici devant ta porte. Ya Allah, tu sais la pauvreté, c'est grave. Mes enfants sont, n'est-ce pas, dans la déviance. Ya Allah, guide-nous, accorde-moi une bonne fin. Et toi, pèlerin et pèlerine, n'oublie pas de toutes tes invocations 3 choses. 1. Protection contre le feu de l'enfer. Demande le plus cela à Allah. 2. Demande le paradis. Et quand tu veux demander le paradis, demande le plus élevé Al-Firdaus. Même si tu sais que tu n'as aucune science, tes efforts dans la vie ne peuvent pas arriver. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient le paradis. 3e des choses, demande surtout la constance dans l'obéissance d'Allah et une bonne fin. De tout ce que tu peux demander, n'oublie pas ces 4 choses-là. Alors ce n'est pas le moment idéal des selfies. S'il faut même faire les selfies, on ne le conseille pas. Mais le mieux, finis d'abord les actes d'adoration, les 7 tours, et puis tu fais maintenant un tour de VIP pour faire tout ce que tu veux. Mais pendant les 7 tours, c'est que c'est les tours d'adoration. Ce n'est pas le moment des selfies, et par moment tu es en direct au Cameroun. Eh bébé, me voici, mon chéri, me voici en train de faire là-bas, tout ça. Qu'Allah nous préserve. Alors, il n'y a pas une doua particulière. Donc, ceci dans la Majmou' al-Fatawa du Cheikh Ousaymin, automne 22, la fatwa 325. 12e question. Quel est le jugement islamique de celui qui a manqué d'aller à petit trot aux 3 premiers tours? Est-ce qu'il peut se rattraper au reste des tours? Ma foi, puisque pendant la circumambulation, il est permis aux hommes, les 3 premiers tours, puisqu'il y a 7 tours autour de la Kaaba, les 3 premiers, on va aller à petit trot. Peut-être à cause de l'embouteillage, l'homme n'a pas pu récupérer les 3 premiers à petit trot. Est-ce que les restes 4e, 5e, 6e, 7e, il peut les rattraper? Alors ce que les savants disent, il n'a pas été légiféré qu'on rattrape le petit trou. D'accord? Les 3 premiers tours, si on n'a pas fait à petit trou. Donc si l'homme a délaissé cela à cause de l'embouteillage, alors il n'a pas à les rembourser. Ça, c'est venu dans Fathul Bari, notamment au tome 3 et la fatwa 551. 13e question. Comment les femmes faisaient-elles la circumambulation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Avait-elle une heure réservée pour elles seulement? Si oui, comment? Les savants disent que les femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles faisaient la circumambulation ensemble avec les hommes. Mais elles évitaient au maximum la mixité. J'espère que nous comprenons. Et elles n'avaient pas une heure réservée pour elles
pour faire la circumambulation. Ceci est venu dans Jami'ul Ahkam Nisa au tome 5 et notamment la fatwa 261. Donc nous disons, pendant la circumambulation, les femmes doivent un peu se retirer. C'est-à-dire, pas se retirer, je vais dire qu'elles évitent de se frotter aux hommes. Et les hommes également doivent éviter de se frotter à qui? Aux femmes. Mais il y a certains hommes, ya salam, autour de la Kaaba, devant la maison d'Allah, cette maison auquel elle a dit adorer le Seigneur de cette maison. Lui, quand il voit les femmes, il approche, il serre, il colle. Wallahu alimun bizati sudur. Wallahi, Allah connaît le contenu des poitrines. Si ce n'est pas l'accident de l'embouteillage qui a fait que tu puisses coller une femme, wallahi, Allah connaît ton intention. Ne pas le faire. Sinon, tes récompenses seront comment? Diminuées. Et est-ce que les femmes doivent-elles également faire le petit trot? Aller à petit trot aux 3 premiers tours? Alors, la réponse est que la circumambulation à petit trot pendant les 3 premiers tours n'a pas été légiférée aux femmes. Selon qui? Le consensus des savants. Car Aïcha radiallahu anha, elle disait, Ya ma'shar an-nisa, la ma'shar an-nisa, laysa alaykunna ramlu bil bayt, lakunna fina uswa. Hassanahu li ghayrihi ahrajahu bayhaqi wa abi shayba. Et le cheikh il nous dit, Aïcha radiallahu anha, elle disait, ô vous communauté des femmes, courir à petit trot n'est pas la vôtre. Ça n'a pas été légiféré à vous les femmes. Mais cependant, vous aviez en nous, les femmes du prophète, un excellent modèle à copier. Car nous, on ne courait pas. J'espère que nous avions suivi. Donc, pour finir, peut-on parler ou enseigner ou énumérer les fatwas pendant le tawaf, la circumambulation? Alors les savants disent, il est permis de parler pendant le tawaf, la circumambulation. Mais ils disent, cela ne gâte pas le tawaf. Seulement, il est détestable de le faire. Il est détestable de le faire. Mais s'il faille parler